Bonjour tout le monde, Fatem Zahra Mzeoud Nice. J'espère que vous allez bien. Pour répondre à la première question, alors aujourd'hui, euh, travail présentiel ou à distance, pour moi l'évaluation est la même. Ce n'est pas la présence physique qui évalue l'efficacité. L'efficacité veut dire atteindre l'objectif. L'efficience veut dire euh, atteindre l'objectif avec les meilleurs moyens. Et qui dit moyen, dit aussi temps. Donc, au lieu d'aller voir l'efficacité, il faut aller voir la performance. Est-ce que mon collaborateur est performant? Quand on parle de performance, on parle aussi de productivité et on parle de motivation. Quand mon collaborateur est chez lui, il n'est pas stressé, il a les moyens de gérer son temps. Donc, il peut être plus productif en 8 heures chez lui, en 4 heures chez lui, qu'en 8 heures chez vous au bureau. Maintenant, il faut mettre en place un système d'objectifs. Il faut définir les indicateurs de performance. Il faut mettre les moyens pour ces indicateurs de performance. Mettre un système de tableau de bord et de reporting journalier ou par mois ou hebdomadaire selon l'activité. Mais surtout, avoir confiance. C'est vrai, le contrôle n'exclut pas la confiance et la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais avoir confiance est un élément important qui va aussi motiver votre collaborateur et lui permettre de gérer son temps et gérer ses priorités en fonction de ce qu'il a. Mais pour pouvoir vous cadrer cette efficacité, eh ben, il faut mettre en place un système d'objectifs réalistes, SMART. Il faut mettre en place un système de suivi avec des indicateurs, des reportings et aussi des réunions permanentes pour pouvoir discuter l'avancement du travail. Qu'est-ce que c'est qu'une relation d'écoute? C'est une communication, une écoute active. Quand je te parle, tu m'écoutes, tu me comprends, tu te mets à ma place, tu n'interprètes pas. Tu essaies de comprendre ma perception des choses. On essaie d'aller tous les deux dans le vrai sens, dans un même sens pour être compris, parce que nous avons un objectif factuel et nous avons un élément factuel à partager ou un objectif à atteindre. Pour arriver à pouvoir faire ça, il est impératif de considérer la personne en face, de la respecter, de respecter son écologie, sa façon de faire, ses comportements, son système de valeurs, ses limites, ses compétences, d'essayer de la connaître le plus possible, de ne pas interpréter et d'utiliser ce que j'ai dit toujours, ne jamais discuter les opinions parce que ça reste subjectif, mais aller sur du factuel. Ce qui va éviter les conflits et ce qui va aller nous pousser tous les deux à écouter, à nous écouter, c'est d'abord la volonté de vouloir réussir la mission commune. D'abord, donc mon collaborateur doit comprendre sa mission, il doit être convaincu de sa mission et je dois instaurer un système de communication permanent avec lui et une confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure, une confiance pour pouvoir parler de tout. Ce qui est élémentaire dans cette communication, c'est d'abord de considérer la personne, de la respecter comme une personne et de communiquer avec elle d'une manière assertive. Et donc, éviter 3 comportements nocifs. Premier, c'est la manipulation. Il ne faut pas la manipuler. Il ne faut pas essayer de la dominer par la ruse. Si vous avez des messages à dire, eh bien dites-le. Trouvez le bon moment, trouvez les bons mots. Ne pointez pas du doigt, ne dites pas tu, n'accusez pas. Je donne un exemple.
vous m'avez frustré, ou bien quand vous avez dit telle ou telle chose, je me suis sentie frustrée. Regardez, c'est le même sens, sauf que le premier, il est accusateur et n'est pas un bon élément pour bien écouter et communiquer avec son collaborateur. Et quand vous parlez de vous, la personne, elle est prête à vous écouter parce que vous avez partagé un ressenti. Donc, choisir ses mots, choisir le temps. N'essayez pas de fuir, dites ce que vous avez à dire d'une manière respectueuse, comme je le dis. N'essayez pas d'être absent parce que la fuite est un comportement inadmissible dans une relation et du coup, il n'y a aucune écoute. Et le troisième élément, évitez toute agressivité dans la communication et évitez d'essayer de dominer par la force parce que vous ressentez, vous flairez les faiblesses des autres. Parce que nous n'avons pas tous la même capacité de gérer des situations et des personnes. On sait très bien que dans tout excès, il y a des équilibres. Et donc, excès d'empathie, c'est déséquilibre dans la relation. Et donc, il y a beaucoup de problématiques derrière. On appelle ça le syndrome de l'empathie, on peut l'appeler aussi usure de compassion. Au fait, quand on a une personne qui a un excès d'empathie, elle essaie de se mettre à la place de l'autre, mais avec une dose un peu plus intensifiée. Donc cette personne-là, elle va absorber énormément les émotions des autres. Elle va se mettre énormément à la place des autres et elle va souffrir à la place des autres et elle va culpabiliser aussi à la place des autres. Elle va surculpabiliser et donc c'est une souffrance permanente. Et bien entendu, cette personne-là, elle va être dans l'attente et certainement dans la demande de la reconnaissance. Et dans la demande, elle a besoin aussi d'autant d'empathie et d'excès d'empathie, chose qui ne va pas pouvoir être faite. Et du coup, elle va vivre une grande frustration, une insatisfaction, de la colère, de l'agressivité, et parfois de la tristesse, et parfois de la dépression. Et donc, il y a beaucoup d'effets négatifs à cet excès-là. Et qui ne réussissent pas la relation. Parfois aussi, ces personnes-là font du transfert. Au fait, et ça, il faut faire très attention. J'ai vécu la même situation il y a 10 ans, donc je me mets à ta place et je commence à souffrir et à transférer tous mes ressentis, tout ce que j'avais senti il y a 10 ans vers toi. Et peut-être que toi, tu ne le ressens pas, mais moi, je vais le ressentir. Et je vais quand même essayer d'exercer ma relation de sauveteur et te pousser et à faire des choses et même à t'agresser en te disant mais c'est pour ton bien que je fais ça, c'est pour te protéger que je fais ça. Donc il faut faire très attention à ne pas, c'est ce qu'on appelle les jeux psychologiques, il ne faut pas jouer ce type de jeu parce que ce sont des jeux très dangereux dans des relations et étouffantes et déséquilibrantes.